bon. Vous m'entendez? On t'entend, Laurence, vas-y, attends. Jean Lama. Très bien. Bonjour. Bonjour. Donc voilà, le cas, c'est un couple marié, un couple non marié, vivant ensemble depuis 20 ans dans leur résidence principale. Monsieur décède. C'est le seul propriétaire de cette résidence principale. Madame a 90 ans. Elle apprend que l'héritier est un neveu vivant en Suisse, qui lui demande de partir. Je sais que pour des couples mariés avec ou sans contrat, il est possible de rester 1 an dans une résidence principale. Est-ce que c'est le cas pour cette dame qui n'avait pas de pax ni de mariage, quoi que ce soit, avec ce compagnon de 20 ans? Compte tenu de son âge, peut-elle évoquer quelque chose, un délai qui l'empêche de partir? Mais parallèlement à ça, j'ai essayé d'avoir des informations. J'apprends que cette dame de 90 ans ne serait pas forcément à la rue puisque son fils possède un bien dont elle est usufruitière. Donc voilà la question. Peut-on la faire partir rapidement pour récupérer ce bien et le mettre en vente? Peut-on lui accorder un délai? Dans ce cas-là, on ne peut pas vendre ce bien. Et elle, parallèlement, elle est en nue propriété sur elle est en usufruit sur un autre bien. Donc, est-ce que ça peut la faire partir plus vite? Alors, voilà. je vais te laisser répondre, Benjamin, dans 2 secondes, mais Laurence, cette personne-là, elle est propriétaire du bien en question, là? Non, justement, moi, c'est son neveu qui vient de Suisse et qui me dit est-ce que je peux la faire partir? Est-ce que je peux vendre ce Donc, bien? elle est locataire dans ce cas-là. Non, elle n'est pas locataire. C'était sa résidence principale avec son compagnon. Ah, d'accord. Quand on est marié à quelqu'un en résidence principale, on peut rester 1 an, ça je le sais. D'accord. Dans ce cas, ils n'étaient pas mariés, mais c'était sa résidence principale également, depuis 20 ans. D'accord. Vas-y, je te laisse répondre, Benjamin, t'as compris la question? Ah oui. Vas-y. C'est pour ça que t'es un expert. Hein. Il faut se marier, c'est la première chose à dire. Non, oui, oublions le fait qu'elle ait 80 ans, oublions le fait qu'elle soit ce qu'on appelle le conjoint survivant, mais enfin encore qu'elle ne soit pas mariée, c'est un peu à l'abus de langage, mais qu'est-ce qui reste? Il reste finalement une personne qui n'est pas locataire dans le bien. Donc, auquel cas, elle aurait été locataire, on aurait attendu le préavis, et puis elle aurait bénéficié, vous savez, de la surprotection des locataires protégés depuis 70 ans. Enfin, là, on n'est dans aucun cas. En fait, si on enlève tous les détails de votre cas pratique, là, qu'est-ce qui reste en substance? Il reste une personne qui n'est pas locataire du bien, dont le propriétaire est décédé, et le bien ne lui appartient pas parce qu'elle n'est pas héritière. Bon, ben oui, il faut qu'elle parte. Oui. Et le fait que ce soit sa résidence principale, est-ce que ça change quelque chose? La résidence principale, à quel titre? Elle n'est pas mariée, cette dame? Est-ce qu'elle paye le loyer pour l'instant? Elle ne paye pas le loyer, j'ai compris. Non, il n'y avait pas de loyer, il était propriétaire, lui, du bien, son compagnon. Ah, donc le compagnon est décédé. Le compagnon est décédé, donc le bien, il appartient à personne? Au neveu. Au neveu. Il était propriétaire. Non, lui seul était propriétaire du bien, de la maison. D'accord. Et le neveu en a hérité. Le neveu en a hérité, c'est ça? Exactement. Ah, ok. Donc ça tombe sur le neveu. Qu'est-ce qu'il va faire avec la locataire? Il fait ce qu'il veut puisqu'il est propriétaire du bien. Donc il peut la virer. Voilà. Donc, et même si c'est sa résidence principale, même si c'est sa résidence principale, on ne peut rien faire. Enfin, je veux dire, elle ne peut rien faire. Mais ça, sa résidence principale, à quel titre? Ça, sa résidence principale. Jamais elle payait le SAS, on n'a pas encore des éléments. On lui a posé la question si elle payait l'électricité, etc. Non, mais ça veut dire quoi, résidence principale? Ça veut dire soit que vous êtes locataire et c'est votre résidence principale, soit vous êtes propriétaire. Mais la notion de résidence principale elle doit être attachée soit à un titre de propriété qu'elle n'a pas, soit à un contrat de bail qu'elle n'a pas. Donc, en fait, elle est occupante d'un lieu, mais on ne peut pas dire résidence principale. Elle est presque squatteuse, non, Benjamin? Non, parce qu'à 80 ans, je ne pense pas qu'elle soit rentrée par une voiture en mettant un coup de pied dans la porte. Imagine la squatteuse de 80 ans. Ça existe. La pauvre. Non, mais il fallait. Il faut se marier. Passer un certain âge, il faut se marier. Toi, tu dis la pauvre, mais pour l'instant, le pauvre, c'est le neveu qui ne reçoit pas de loyer. Pour l'instant, pour moi, de mon côté, c'est lui qui est… Le neveu, il est propriétaire d'un bien, il ne reçoit pas de loyer, tu as parfaitement raison, et il est en Suisse. Donc, au titre de son acte de propriété, enfin, parce qu'il vient d'hériter, il peut mettre la locataire, même pas parce qu'il n'y a pas le contrat de bail, encore une fois, il peut mettre sa… Non, elle n'est pas locataire, non. Ah oui, c'est ça. D'accord. Donc, effectivement, elle aurait été mariée. C'est là, il y avait. Ah ben oui, c'est pour ça que je disais par boutade, il faut se marier. Mais il fait acte de propriété. D'accord. Voilà. Moi, je pense que le locataire, s'il est intelligent, il commence à payer le loyer. Là, déjà, pour commencer. Oui, s'il est intelligent. Mais apparemment, elle n'est pas intelligente. Parce que si tu ne payes pas le loyer, non, mais c'était pas une locataire. Elle vivait depuis 20 ans avec son compagnon. J'ai bien compris ça. J'ai bien compris. Sauf maintenant, il n'existe plus le compagnon. Et donc là, elle tombe entre deux chaises. Et donc, elle n'est ni locataire,
ni squatteur, ni. Alors, elle va te demander des aides, elle va te demander plein de trucs, mais elle ne paye pas le loyer, donc elle est de mauvaise foi au final. Et donc, elle doit chercher sa situation. En tant que le neveu, Donc, là, si j'étais le neveu et que j'ai aucune affinité avec cette personne, j'aurais tout fait pour la jeter de la maison. Parce que c'est mon appart et je ne touche pas de loyer, j'ai un crédit à payer, peut-être c'est un héritage, on s'en fout. Mais l'idée, c'est que c'est moi qui est lésé dans l'histoire en tant que neveu. Parce que c'est oui, mon c'est pour bien ça. maintenant. Donc là, je pense que Benjamin a conclu l'histoire. Hein, elle Oui, n'est pas oui, locataire, elle n'est Oui, pas oui. propriétaire. Donc, Alors, si ouais. on veut être Donc, on a. cynique, si on veut être cynique, le temps fera son office. Et c'est pas une dame qui. Non, mais, non, mais, Cruel, hein. non, mais D'accord. je ne souhaite rien de ma Non, personne. bon, très bien. Non, Mais mais il c'est va une le récupérer situation cet été, visiblement. Donc, on voulait voilà, savoir ça. OK, ben merci Non, beaucoup. elle a mais aucune obligation envers elle. c'est pas une situation qui a vocation à perdurer pendant 20 ans. Maintenant, s'il veut récupérer des loyers, il a qu'à lui faire un loyer de courte durée, et puis ça se réglera comme ça. Mais il faut OK. qu'elle soit juridiquement dans une situation plus confortable, cette dame, si elle veut rester. D'accord, d'accord, d'accord. OK. Eh bien, Voilà. parfait. On a répondu à Merci. ta question, Laurence. Oui, oui, parfait. Super, c'est génial. Allez, passe une bonne journée, Laurence, pour l'instant. Au revoir, dame. Bon, Merci, au revoir. bon, c'était cool aujourd'hui, mon cher Benjamin. On a fini. Ça fait 1 heure qu'on parle. On a répondu à plein de questions. C'était génial. Merci beaucoup à toi.